Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Si vous permettez, écoutez, pour la première fois de l'année, puisque c'est notre première émission, nous allons vous demander d'applaudir le sourire de mademoiselle Annie Fratellini, qui désormais viendra avec nous présenter le spectacle. Chère Annie, on est content de vous avoir avec nous. Alors oui, c'est un petit peu émouvant pour nous, chers amis 36 chandelles, parce qu'il se trouve que c'est notre première émission de 1956. La dernière fois, c'était au mois de décembre 1955. Et puis, le 2 janvier dernier, nous n'avons pas eu d'émission parce que vous avez été appelés à remplir vos devoirs électoraux. Je pense que vous êtes tous satisfaits de vos députés qui va nous préparer des belles journées pour 56. Et voyez-vous, tout de suite, nous voudrions faire avec vous un petit peu, en ce début d'année, le point de l'année 1956, puisque c'est notre première. Alors d'abord, nous pensons avec amitié à tous ceux qui peut-être en ce moment nous regardent devant leurs appareils. Nous espérons que nous allons passer ensemble, chère Annie, une bonne soirée de variété. Et nous avons d'abord constaté qu'en 1956, il y a une chose très agréable. Il y a cette année 3 vendredis 13. Mais, 3 vendredis 13 porte bonheur, bien entendu. Mais il y a aussi 53 dimanches. Ce qui est très rare. Habituellement, comme il y a 52 semaines, il y a 52 dimanches. Et cette année, chère Annie, il y a 53 dimanches. C'est-à-dire qu'à 53 reprises, nous entendrons le refrain charmant qui consiste à chanter que c'est fermé jusqu'à lundi. Voilà, bonjour à tous, le décor est planté, merci d'avoir avec nous en ce samedi la mémoire en fête pour vous souvenir, pour nous souvenir d'un grand personnage qui a beaucoup donné à la télévision française, Jean-Noël Jaboun, qui nous quittait il y a pratiquement 10 ans, jour pour jour. Alors nous ne pouvions pas, bien sûr, passer cet événement sous silence, c'est pourquoi nous allons retrouver Jean-Noël tout au long de cette émission avec des documents d'archives qui vous rappelleront beaucoup de grands personnages du musical français, puis des invités, et parmi ces invités, eh bien, son fils, Dominique Nohain. Merci Dominique d'être avec nous aujourd'hui. Eh ben, je suis très heureux, je vous remercie de célébrer l'événement, puisque malheureusement il nous a quittés, mais pour moi il ne nous a pas quittés du tout, puisque là on vient de le voir, et alors il n'y a pas de nostalgie. Moi je trouve chaque fois qu'on le revoit, on a l'impression que la vie est toujours là. Absolument, et nous voulons faire aujourd'hui une émission joyeuse, ce n'est pas du tout un hommage tristounet, d'abord parce que je crois qu'il n'aurait pas du tout aimé cela. Pas du tout, non, 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 il n'aimait qu'une chose, c'était s'amuser. D'ailleurs, il y a une chose, vous savez qu'il a commencé, il était avocat. Oui. Bon, alors il a trouvé que c'était pas amusant de défendre des gens qui avaient fait des mauvaises choses, et ce qu'il préférait dans la vie, c'était plutôt monter sur une scène et dire bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ça, c'était la grande joie de sa vie. Alors, on vient de le retrouver justement en disant bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ça, c'était 36 chandelles. Vous étiez à ses côtés avec André Leclerc pour toutes ces émissions. Oui, comme dit Maurice Chevalier, le petit jeune homme à gauche, là, c'était moi, oui. C'était vous. Alors, 36 chandelles, ça a marqué véritablement l'histoire de la télévision française. On peut dire que votre papa a créé les variétés à la télévision. Bah, c'est-à-dire, il y a eu 2 émissions de variétés. Les premières, c'était La joie de vivre d'Henri Spade et 36 chandelles. C'est-à-dire, une semaine sur 2, un lundi sur 2, c'était La joie de vivre, un lundi sur 2, c'était 36 chandelles. Alors, c'était un peu différent parce que La joie de vivre, on prenait un monsieur, et puis on lui demandait quels étaient ses amis, les choses qui l'amusaient, et c'était ça. Et nous, 36 chandelles, c'était au contraire, allumer beaucoup d'allumettes, beaucoup de chandelles, comme vous l'avez très bien fait aujourd'hui encore. Mon père disait, il faut allumer beaucoup d'allumettes parce que sur le tas, bah, il y en a qui craquent, bon, elles marchent pas, il y en a qui marchent pas. Sur le tas, plus on en allume, plus on a de chance qu'il y en a une bonne. Voilà, et plus c'est la fête. Alors, votre papa, quand on en parle aujourd'hui, pour tous ceux qui l'ont connu, c'est ce personnage bien de chez nous, qui aimait les gens merveilleux, mais j'aimerais vous demander tout de même si dans la vie, avec ses collaborateurs et en coulisses, il était aussi charmant. Oui, alors, bien de chez nous, ça c'est une chose quand même qui est très importante, auquel nous sommes très attachés, j'allais dire, dans la famille, parce que mon grand-père, Franck Nohain, disait oui. La France est une belle dame qui nous donne beaucoup de satisfaction en temps de paix. Il est normal de la défendre quand on l'attaque, c'est une question de simple politesse. Alors, vous voyez, c'est pour ça que... C'est toujours d'actualité. Mon père a toujours gardé bien de chez nous, parce qu'il s'est engagé à 18 ans, en 1918. Il a été votre adjudant, je crois. Alors, je vais pas en 1918. Je sais que je très jeune. Mais non, oui, j'étais à la 2e DB avec lui. Alors, vous demandiez comment il était dans la vie. Ouais. Alors, dans la vie, je l'ai très peu connu quand j'étais petit garçon, parce qu'il travaillait beaucoup. Et comme il travaillait beaucoup la nuit, on se croisait quand je partais pour l'école, bien sûr. Mais je l'ai surtout connu, effectivement, comme adjudant à la 2e DB. Alors, comme adjudant, il était plutôt gentil. Avec ses hommes, il n'était pas du tout... Mais dans le travail, alors à 36 chandelles, il y avait beaucoup de... Alors, s'il y avait des prises de bec, justement... Bien sûr, dans les coulisses, inévitablement. Mais Leclerc, André Leclerc, comme vous l'avez remarqué, était un homme qui était très calme, très paisible. Un homme qui avait une culture extraordinaire, et tout le monde
disait, tiens, c'est curieux, on le voit souvent à l'écran, il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup parce qu'on lui laissait pas le temps de parler. Mais c'était un puits de science, Leclerc. Et alors lui, chaque fois qu'il y avait des discussions, surtout des discussions entre mon père et moi, notamment, alors Leclerc était toujours au milieu. Alors c'est lui qui, voilà. Voilà, il prenait parti pour l'un ou pour l'autre, et généralement pour vous, ce qui mettait en colère votre papa. Non. Non. Et réciproquement, alors. D'accord. Alors, 36 chandelles, c'était les grandes soirées de variété qui débutaient à 20h30 jusqu'à pratiquement minuit et demi. Vous avez de la chance de ne pas être limité. On était limité par le temps, c'est-à-dire que vers minuit moins le quart, on téléphonait à monsieur Darcy, s'il vous plaît, il nous reste encore, on a encore quelques artistes à faire passer, et il dit attention, il y aura un quart d'heure de plus, et on finissait, on commençait à 8h30, et souvent on finissait après minuit, effectivement. Alors, et généralement, le tout en direct et avec pratiquement une journée de répétition. Ça a toujours été en direct, bien sûr, et on avait le théâtre dans lequel se déroulait l'émission, c'était, ou à Paris, ça a été l'Alhambra, ça a été l'Empire, le théâtre de l'Étoile et quelques autres, et donc on avait le théâtre le matin, on plantait les décors de 8h à midi, l'orchestre répétait de midi à 4h, et les sketchs étaient répétés après ça entre 4h et 8h, et 8h30 en direct jusqu'à minuit. Alors, avec de petites séquences parfois en extérieur, comme ce que nous allons regarder maintenant, je vous propose, Dominique et vous tous, chers amis, un extrait donc de 36 chandelles, votre papa et Darry Cole dans une situation quelque peu inattendue, l'un dans sa vieille Ford et l'autre sur son... Ah, c'était en vacances, ça. C'était en vacances, oui. Alors on se plonge en vacances, retrouvons Jaboun. Attention, votre droite! On va vers... On va dire votre On va droite! dire ma droite! Mais alors quoi, c'est pas à vous de changer! ça, quoi? Oh, ça me fait plaisir! Attendez quelque chose! Oh, ça alors! Oh, bah ça... C'est vous! Non, c'est pas... Ah non, c'est pas moi, ça j'ai pas que ça à faire, oh non, ça c'est pas moi. Je suis content de Et vous voir. vous-même, c'est vous, là? Mais oui, bien sûr! Et, bon. et dites donc, vous êtes sur la côte alors ici en ce moment? Non, pas du tout. Non? Non, je n'ai pas les moyens et je ne peux pas. Ah oui, Et vous-même, vous êtes également ici? Non, je ne sais pas là. Mais alors je vois qu'avec vous avez toujours le fameux triporteur. Ça, c'est... Non, je l'ai plus. Vous n'avez plus? Ah non, parce le que triporteur c'est... du film. Je l'ai pas là. Vous l'avez plus? Non, parce que c'est trop dur. Hein, là, Ah, j'ai ça là pour l'instant. Ah oui, à la place du triporteur. Et vous-même, vous avez toujours votre vieille voiture, des gens de... La vieille Ford, je ne l'ai plus, non? Ah, vous l'avez plus non plus? Non, j'abandonne, vous voyez, C'est j'ai passé à la classe, c'est plus comme... Eh bien, j'ai été content de vous voir, ça Oui, m'a fait là. vraiment plaisir. Vous partez là? Non, je pars pas. Moi non plus. Non, Moi non plus. Eh ben, alors, à bientôt. Hein. Alors, très heureux de vous avoir. Alors, on ne se quitte pas, hein? On se quitte pas, il y a rien de changé. Il y a absolument rien de changé. Si vous voyez Noël, vous lui dites bien des choses. Hein. C'est des invités d'Harry Cole. Bon, d'accord. Vous savez, on l'aime bien. On est gentil. On change rien, hein? On change rien. Allez, adieu. Alors, à bientôt. À tout, au revoir. Au revoir. Voilà, Jean Nohain et Darry Cole, en quelle année, là, Dominique? C'est en 1957. 1957. À vrai dire, c'était pendant les vacances. Ouais. Mais en fait, c'était toujours des vacances. On travaillait pour l'émission pour les Oui, vacances. Albert Wilmetz, l'auteur de Fifi, de Dédé, quelques opérettes, m'avait appris que le travail, c'est le meilleur moyen de meubler ses loisirs. Alors nous, c'était pareil, mon père travaillait. Tout le temps. Il travaillait tout le temps parce qu'il s'amusait tout le temps. C'est ça. Alors même quand on était en vacances, on faisait des émissions, mais c'était vraiment des vacances. Et 36 chandelles, je crois que c'est la grande différence peut-être avec ce qui s'est passé par la suite, c'est que les gens venaient à 36 chandelles, ils ne gagnaient rien. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup changé pour certains. Mais donc, je veux dire qu'ils venaient pour le plaisir de partager un moment de joie, un moment extraordinaire. Les coulisses, il y avait 300 personnes dans les coulisses. Alors, on s'apprêtait à faire des surprises aux spectateurs, mais également ceux qui venaient étaient rayonnants de cette ambiance de surprise. Voilà. Et par exemple, ce qu'il faut tout de même dire, ce qui est important, je crois, c'est que Fernand Reynaud, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Poiret et Serrault, Robert Riche, Jean Le Poulain, Jacqueline Maillan étaient avec nous en permanence. C'est une liste impressionnante. Et comme Pauline Carton aussi qui vient. Pauline Carton, bien sûr, tout le temps. Et beaucoup d'autres. Mais je veux dire que tous ceux-là que je viens de citer faisaient des sketchs à longueur de journée. Très spécialement pour parce qu'on avait une émission tous les 15 jours. Il fallait faire du nouveau tous les 15 jours. Donc ça a été une période qui, à mon avis, n'a eu après ça que le Splendide, qui est revenu un peu plus tard. Il y a toute l'équipe du Splendide maintenant qui est formidable aussi. Et maintenant, je vois avec grande joie que malgré les événements, et peut-être à cause des événements, il y a beaucoup plus de fantaisistes qu'il y en a eu pendant quelques années. On a beaucoup de raconteurs d'histoire en ce moment, et il y en a beaucoup qui ont beaucoup de talent. Alors, il y a eu de grandes rencontres auprès de votre papa pour cause. D'abord parce qu'il y avait Franck Nohain, le poète que l'on n'a pas oublié. Voilà, et qui était le grand-père. Qui était le grand-père et qui connaissait tout le monde, Tristan Bernard. Ah bah, il connaissait tout le monde. Il est venu à Paris, justement, un peu comme Alphonse Daudet qui disait « Je rêvais de m'installer à Paris, marchand de bonheur ». Voilà. Et donc Franck Nohain, c'est pareil. Alors il a rencontré tous ceux que vous venez de dire, c'est-à-dire
c'est-à-dire Alphonse Allais. Alphonse Allais était le témoin au mariage de Fran-Nohain et de Marie-Madeleine Dauphin, et il leur envoyait un télégramme le matin: ne partage pas votre bonheur, vous le laisse à vous seul tout entier. C'est joli comme formule. Voilà. Et puis il y a eu, Mireille et Fernand Reynaud. Alors je vous propose dans un premier temps, on va parler bien sûr de Fernand Reynaud parce qu'il était souvent dans l'émission, je vous propose, avant d'écouter Dominique Mouret qui va nous interpréter une très belle chanson de Mireille et voilà, voilà les hommes, eh bien d'écouter précisément comment Mireille et Jean Nohain ont travaillé pour la demoiselle sur la balançoire. On va écouter la version de Mireille, on écoutera Dominique Mouret ensuite et puis vous nous donnerez votre avis. Tout de suite Mireille, regardez. C'est l'histoire d'une fille qui se balance à la fête foraine. Oui. Et pour la première fois, il avait fait quelque chose qu'il ne faisait jamais. Il m'avait dit, c'est une valse. Alors moi, les valses, je sais pas. Ça vous dit rien? Non. Et je lui ai dit, non, ça ne sera pas une valse. Ah, mais si, c'est une valse. On s'est disputé une fois de plus. Oui. Et puis je lui ai dit, bon, bah, on va à la fête foraine, puis on va voir. Et en effet, j'étais sur la balançoire et c'est lui qui poussait. Et je lui disais, bah, vous voyez, tam, ça fait poum, ça fait pas tam, 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 ça fait pas une, non, on peut pas se balancer à 3 temps. On balance comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Ah, elle était belle. Et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Bon, on ne continue pas parce que c'est... Mercredi, c'était ma fête. J'avais le cœur tout content. Et j'entendais dans ma tête tous les refrains du printemps. J'avais été pour plaire à Jules chez le grand coiffeur de Chatou. Mon Jules aimait bien quand j'ondule. J'étais pimpante et puis surtout j'avais mis la robe qu'il aime. Un amour de robe, un poème. Une robe avec des festons et des tas de petits boutons, avec des fleurs sur le côté, avec un petit genre décolleté. J'avais l'air d'un chou à la crème, à tenter le diable lui-même. Jules est arrivé du bureau, et puis il a lu ses journaux. Il est reparti sans dire un mot. Quel chameau! Et voilà, voilà les hommes, ma chère. On se donne pour leur plaire. Un mal fou va se faire dans l'air. Et voilà, voilà les hommes, ma chère. C'est curieux, mais qu'est-ce qu'ils ont donc dans les yeux? Hier, ça n'était plus ma fête, c'était un simple jeudi. Et j'avais autour de la tête 12 ou 13 bigoudis. Et j'étais encore à ma toilette, avec du savon sur le nez, dans une pagaille complète. Quand à la porte, il a sonné. J'avais un peignoir que je plisse, avec des épingles nourrices et des pantoufles à pompons. Pas mal, je vous en réponds. Et puis par-dessus le marché, mes bas n'étaient pas attachés. Comme on dit à Polytechnique, j'étais fichue comme l'as de pique. Jules est arrivé tout câlin. Comme vous êtes mignonne ce matin, mon petit lapin, je t'aime bien, tu viens? Quel crétin! Et voilà, voilà les hommes, ma chère. On se donne pour leur plaire.
Merci Dominique Mouret qui vient nous rejoindre et que vous connaissez bien, Dominique. Oui, nous avons joué avant-hier après-midi notre spectacle au théâtre Tristan Bernard à Paris, théâtre auquel j'ai redonné le nom de Tristan. Voilà, c'était bien de lui rendre hommage. Venez nous rejoindre, Le Dominique. temps que Dominique arrive, je peux vous dire une chose, entre Mireille et mon père, ce qui se passait, c'est que... Comment ça se passait justement? Voilà, Parce qu'ils avaient deux caractères assez forts. Alors, quand vous parliez des discussions, tout à l'heure, c'était pas mal. Entre eux, c'est vraiment des étincelles. Et donc, Mireille n'a jamais écrit un mot, une parole de sa vie. Mireille n'écrit que de la musique. Bon, mais les gens, souvent, vous savez, on dit souvent Mireille de Gounod, on ne dit pas de qui sont les paroles. Alors, très souvent, les gens ne savaient pas que c'était de Jean Nohain. Mais je peux vous raconter un petit peu, juste une anecdote. Allez, très rapidement. Une minute, bah, vous savez, on n'a pas... Alors, donc, alors, parce qu'après, vous avez une partie... Un jour, ils avaient fait une chanson pour Maurice Chevalier. Ouais. Alors voilà comment ça se passait. Non, mon père écrivait, Mireille jouait la musique, elle se mettait au piano, mon père écrivait n'importe quoi. Ça s'appelle un monstre. Ouais. Alors il écrivait, par exemple, ce que vous venez d'entendre, et voilà, les hommes écrivaient j'étais hier matin tout seul, voilà, n'importe quoi, un monstre. Et alors le jour, il a fait une chanson qui s'appelait Coussi Coussa. Et puis ils ont fait venir Maurice Chevalier, Mireille s'est mise au piano et chantait Coussi Coussa. Et Chevalier a dit oh, la musique est pas mal, mais j'aime pas beaucoup les paroles. Et puis il a vu sur le piano marqué quand un vicomte rencontre un autre vicomte, et ça c'est bien. Mon père dit ça c'est n'importe quoi, ça c'est le monstre ça. Non, mais Chevalier dit non, vous vous trompez. Ah non, mon père dit je sais, c'est moi qui l'écris. Non, vous vous trompez. Et quand un vicomte rencontre un autre vicomte, c'est très bien ça. Et il a imposé à votre papa cette chanson. Le thème. Ouais. Et mon père a écrit quand un vicomte parce que Chevalier avait pris le monstre. D'accord. Quelle est celle que vous préférez, vous, Dominique, dans toutes ces chansons? Le petit chemin, la demoiselle sur la balançoire, quand un vicomte, ou celle que vous venez de nous chanter? Je les aime toutes, vraiment. Oui, mais quand même, si vous deviez n'en choisir qu'une. J'ai une petite préférence pour celle que je viens de chanter parce que je trouve qu'elle n'est, enfin comme toutes les autres d'ailleurs, elle n'est pas démodée. Puis c'est une petite critique envers ces messieurs, une critique gentille, enfin une petite critique. C'est vrai, n'est-ce pas? Montrer qu'une femme n'a pas beaucoup, même quand une femme parle peu, et elle trouve toujours l'occasion de parler. Ils ne font pas assez attention à nous. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Claude Presbel? Pardon? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Claude est avec nous. Claude. Et vous avez une anecdote, Claude? Ah oui, absolument. Disons que comme j'étais en quelque sorte, j'avais la chance, moi j'estime la chance, d'être l'assistant de Jaboun dans les spectacles. Donc c'est moi qui l'accueillais, si vous voulez, au départ, pour annoncer la venue de l'infatigable baratineur numéro 1. Voici Jean Nohain. Mais cette soirée-là, le fil du micro, parce qu'on n'avait pas le chef à l'époque, le fil du micro était un peu court, donc je m'écarte pour accueillir Jean Nohain. Et en tendant le fil du micro, eh bien Jaboun, comme vous le savez, a toujours la coutume de se précipiter vers le micro. Malheureusement, le fil étant tendu, il se ramasse, bien entendu. Alors il dit, passe, en se relevant, le public, bien entendu, applaudit, mais en se relevant, il dit, passe bec, non seulement vous êtes un animateur de spectacle, mais en même temps, vous êtes incontestablement le roi de la gaffe. Alors là, et j'ai dit, monsieur Nohain, c'est un compliment pour moi, parce que c'est vrai, c'est naturel chez moi. D'accord. Alors, c'est une très belle anecdote. Maintenant, nous allons retrouver celui qui a été la plus belle rencontre, la plus belle réussite. Vous êtes trop gentil, non, Fernand, je ne parlais pas de vous, mais d'une autre grande réussite, en dehors de vous avoir conçu. Vous parlez physiquement ou... En dehors de vous avoir conçu, c'est sa rencontre avec Fernand Reynaud. Alors, voici un extrait, vous allez le regarder, puis après, je vous propose de nous mettre sur la piste pour nous indiquer de quel extrait il s'agit. Fernand Reynaud, tout de suite. Regardez, souvenez-vous, c'était bien sûr dans 36 chandelles. Un Fernand Reynaud quelque peu inhabituel. Je demande aux téléspectateurs de nous excuser. Vous ne voyez que des documents en noir et blanc, mais je pense qu'il vaut mieux voir des documents et retrouver Jaboun et Fernand Reynaud plutôt que de passer d'autres choses et d'en parler. Priorité à l'image. C'était en quelle année ça, Dominique? 1960. C'était le jour de ses 60 ans. Ouais.
Donc ils étaient très liés. Et là, Fernand Reynaud qui faisait des sketchs dans toutes les émissions, là... mon père ne savait absolument pas ce qu'il y avait dans l'émission. On avait préparé toute l'émission et enfin, on n'a pas le temps de dire. Ouais. Je reviendrai toujours. Vous gardez une heure, vous gardez un peu plus de temps la prochaine fois qu'on ait le temps de parler. Alors maintenant, je voudrais que vous réagissiez à quelque chose, parce que s'il y a un mot dont votre papa avait horreur, c'était la retraite. D'ailleurs, oui. Il a travaillé, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Complètement. Il me montrait son carnet d'ailleurs, c'était un mois ou deux malheureusement avant qu'il s'en aille. Et il avait tous les jours, il avait 365, son carnet était plein, il avait tous les jours quelque chose, à l'autre bout de la France, à droite, à gauche, il adorait ça, il était très content. Alors, je vous propose, puisqu'il a beaucoup travaillé aussi pour revaloriser l'image du troisième âge, oui. d'écouter ce qu'il disait lors d'une visite à Lille en 1969, à propos justement de la manière de vieillir, et vous l'allez voir et entendre, là encore, il y a une grande leçon d'optimisme et d'amour de la vie. Écoutez Jean Noël. Dans ce livre, ce ne sont pas vos impressions sur ce sont celles après de ses 60 amis. ans. Ce sont vos entretiens. D'ailleurs, il est bien écrit, mes entretiens avec. C'est ça. Et alors, il y a plusieurs personnalités. Bien sûr, nous n'avons pas le temps de parler de toutes ces personnalités. Il y en a beaucoup, oui. Bien sûr. Mais par exemple, Marcel Pagnol, pour lui, quel est le secret de la vie Marcel Pagnol, après 60 ans? Vous savez, il est merveilleux, qui parle de son père, de sa mère, de ses souvenirs, ou du troisième âge. Il était étonnant, c'est un véritable art de vie qu'il m'a donné. Il m'a dit, ce que nous ne voudrions pas, c'est qu'il y ait une ségrégation entre les jeunes et les vieux, comme on dit. C'est vrai, on devrait être amis, s'aider les uns les autres. Les jeunes ont besoin de nous, nous on a besoin des jeunes. Et il m'a dit ce mot merveilleux aussi, que disait également Louise Wess, il disait « chaque âge a ses vieillards ». Et c'est vrai, il y a des jeunes gens qui sont très vieux et des vieux qui sont très jeunes. Et c'est ce que j'essaye de prouver à mon âge avec tous mes amis qui sont là. C'est une jolie phrase, chaque âge a ses vieillards. Alors un joli mot d'un autre très connu, qui est Sacha Guitry. Ouais. On a fait une grande émission pour ses 70 ans. Et ce jour-là, Sacha Guitry a dit « 70 ans, c'est bien pour un homme de mon âge ». C'est une belle formule. Voilà. Et puis c'est rapide, ça, vous savez. Parce que... Alors oui, il y aurait eu justement encore beaucoup de choses à raconter, mais promettez-moi que vous reviendrez pour une simplement, vous savez, c'est un conférencier. C'était Pagnol, justement, qui disait à Marcel Achat, il disait quand tu fais une conférence, ce qui est dur, c'est de voir quelqu'un dans l'assistance qui regarde sa montre. Et donc il dit non, le plus dur, c'est quand après l'avoir regardé, il la porte à son oreille. Alors il y avait encore beaucoup de documents à voir, beaucoup de choses à dire, mais nous referons une émission, c'est promis. Je pense que vous avez été heureux de retrouver Jean Noël. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, Dominique, Claude et Dominique Noël d'être venus. La semaine prochaine, nous serons depuis Arnes, dans le Pas-de-Calais, pour une émission spéciale avec Linda de Souza à partir de 12h05. Et tout de suite, on va se quitter avec une image du Nord, un homme du Nord et un homme qui avait des origines dans le Nord. Georges Carpentier, nordiste. Ça a été un des grands numéros. Parce que 36 chandelles, ce qui plaisait au public, c'était justement énormément de numéros. Et alors ce jour-là, Maurice Chevalier nous aimait beaucoup. Et un jour, il nous a fait cette surprise d'amener. C'est lui qui a eu l'idée de cette séquence. Et c'est avec cette séquence que nous allons terminer cette émission en vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant un très bon week-end. Regardez. Il y a une chanson que nous connaissons, puisque c'est une chanson du Nord, et que tous les Français connaissent, parce qu'on connaît toutes ces chansons de toutes nos provinces. Ça s'appelle Le Petit Quinquin. Alors on va chanter Le Petit Quinquin tous les deux, hein. Dans ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros regin, Tom bras de chagrin, chi, Tom dans poche cadenas. À moi. Ah, si tu me laisses faire une bonne semaine à toi. J'irai dégager d'un bio sarro. T'as un pantalon de drap, t'as un gilet de laine. Comme un chomilor de ça. Heureusement qu'il boxe mieux. Et t'as fait un pour tu casses, un polichinelle cocasse. Un turlututu pour jouer l'air du capio pointu. Dans ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma grand regin. Tom bras de chagrin, chi, Tom dans poche cadenas.